France Inter. Il est 6h44, c'est l'heure de votre histoire du monde, Anthony Bélanger. L'Allemagne a décoré hier son ancienne chancelière Angela Merkel. Une cérémonie au palais Bellevue de Berlin, superbe palais par ailleurs, où l'actuel président Franz-Walter Steinmeier lui a remis la Grosse Kreuz, c'est-à-dire la Grande Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne, la plus haute distinction allemande. Tout était un peu exceptionnel dans cette cérémonie. D'abord, elle n'est que la 3e récipiendaire de cette Grosse Kreuz depuis que l'ordre a été fondé en 1951. Les deux autres étaient aussi chanceliers, Konrad Adenauer en 1958 et Helmut Kohl en 1998. Ensuite, ceux qui lui remettaient au nom de l'Allemagne cette médaille prestigieuse, ont tous été ses ministres, à commencer par l'actuel chancelier Olaf Scholz et le président lui-même, qui a été son ministre des Affaires étrangères. Et c'est un problème, ça ? C'est-à-dire qu'elle a quitté le pouvoir il y a seulement 1 an et quelques mois. Et comme Angela Merkel a choisi, à l'inverse de pas mal de ses anciens collègues européens, suivez mon regard, la parole rare, ce bilan se fait donc sans elle. Pour sa part, elle dira sa vérité, mais seulement à l'automne 2024, dans un livre sur ses années de chancelière. En près d'1 an et demi, elle n'est sortie qu'une seule fois de sa réserve pour dire qu'elle ne s'excuserait pas pour sa politique russe. Là, elle voulait parler de la dépendance énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie ? Oui, c'est effectivement à l'aune de la guerre en Ukraine qui a débuté quelques semaines à peine, on s'en souvient presque pas, après la fin de son mandat, un des reproches les plus violents qui lui sont adressés. L'Allemagne dépendait entièrement du gaz russe pour son industrie, mais d'abord, elle était loin d'être le seul pays en Europe accro aux hydrocarbures russes. La 2e industrie d'Europe, l'Italie, importait la moitié de son gaz de Russie, sans parler de la plupart des pays d'Europe centrale. Il y a aussi la sortie du nucléaire qui lui est reprochée. Oui, d'autant que l'ironie des dates n'a pas été perdue pour les commentateurs allemands. On remet la Grosse Kreuz du mérite à Angela Merkel pour l'ensemble de son œuvre 2 jours après la fermeture définitive des dernières centrales nucléaires d'Allemagne. Mais contrairement à la France, qui dépend entièrement du nucléaire pour son électricité, l'Allemagne a pu prendre cette décision sans trop déséquilibrer son marché intérieur. Elle n'en dépendait que pour 11% du total, contre 77% pour notre pays. Et pour compléter le registre des critiques, il y a également ceux qui lui reprochent sa politique migratoire. Y compris dans son propre camp. Carsten Linnemann, vice-président de la CDU, a ainsi expliqué qu'une de ses plus flagrants échecs est d'avoir ouvert les frontières de l'Allemagne lors de la crise des migrants en 2015. En tout, plus de 2 millions de réfugiés en 2 ans. Pour le coup, moi je suis d'avis plutôt qu'en plus de servir les intérêts de son industrie, qui avait faim de main-d'œuvre à l'époque et encore aujourd'hui, ce qui était son rôle comme chancelière, protéger les intérêts de l'Allemagne, eh bien Angela Merkel a surtout sauvé cette année-là l'honneur de l'Europe. C'est la marque d'une très grande femme d'État.